Alors bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une pintade farcie. Donc c'est idéal pour un repas de fête. Et je vais venir en premier temps réaliser une farce entre guillemets végétale à base de champignons et de marrons. Donc je vais venir prendre des champignons de Paris que je vais venir émincer avec un gros couteau en tout petits morceaux pour que ça cuise assez vite. Et je vais venir également émincer, ciseler plutôt une échalote. Je vais faire revenir d'abord l'échalote dans une cuillère à soupe d'huile. Donc je vais la laisser revenir à peu près 30 secondes. Et puis, une fois les 30 secondes passées, je peux ajouter les champignons. Donc là, c'est des champignons de Paris et j'y ajoute également des champignons forestiers pour donner un côté, ce goût forestier que j'aime bien retrouver dans une farce. Donc j'assaisonne bien avec sel et poivre et là, je vais faire revenir le tout jusqu'à ce que l'eau de végétation des champignons soit presque totalement évaporée, pour que ce soit un petit peu sec au fond de la poêle. Ensuite, pendant que les champignons cuisent, je vais venir casser entre mes mains entre guillemets les marrons et je vais venir réaliser une sorte de pâte. En fait, c'est ça qui va donner du liant à ma farce. Ensuite, j'y ajoute les champignons qui auront fini de cuire. J'y mets un peu de persil. Donc là, cette farce-là est vraiment très simple à réaliser. Hein. Vous allez voir. Voilà, j'y ajoute le persil, je mélange. Et là, notre farce, elle est prête. Une fois que notre farce est prête, je vais prendre une pintade. Alors moi, j'ai pris une pintade, vous pouvez prendre un chapon, une dinde si vous souhaitez. Et je vais venir mettre la farce à l'intérieur. Donc je vais bien tasser avec une cuillère. Et je vais venir quasiment au bout de la pintade. Ensuite, ce qui est très important, c'est que je vais venir fermer la pintade avec des cure-dents. Comme ça va éviter en fait que la farce s'échappe et qu'elle ne sèche trop pendant la cuisson. Donc une fois que la pintade est bien farcie, j'y ajoute un filet d'huile d'olive, je la masse entre guillemets et je vais venir saler tout autour la peau pour donner du croustillant et aussi du goût à la peau. Alors là j'ai rajouté un petit cure-dent parce que j'ai vu qu'il y avait un petit trou, donc j'hésite pas à bien fermer. Et là je vais ajouter un verre d'eau pour réaliser une sorte de sauce. Donc là je mets juste en pause, j'enfourne la pintade à peu près à 180 degrés pendant 25 minutes une première fois. Et au bout de 25 minutes, je vais venir la retourner pour qu'elle cuise sur le dessous. Donc là, une fois les 25 minutes passées, donc je la retourne, je la remets une nouvelle fois au four. Je vais venir l'arroser également, c'est très important. Donc par rapport à ça, vous pouvez, je vous conseille de l'arroser régulièrement pendant la cuisson, ça va nourrir la chair et vous aurez une chair qui sera beaucoup plus tendre. Donc là, pour résumer, je l'ai laissé une première fois 25 minutes, je l'ai retourné, je l'ai remis en 25 minutes à nouveau et je la retourne à nouveau. Voilà, et là, je renfourne, je remonte le four à 210 degrés et je la renfourne pendant environ 40 minutes. Donc là, au bout de 40 minutes, on a notre pintade qui est prête. Alors ce que je fais, moi, c'est que je la débarrasse sur une planche, je récupère le jus de cuisson. Alors ça, c'est ce qui va nous permettre en fait de réaliser la sauce. C'est vraiment très très important de garder ce jus. Et c'est pour ça que j'ai mis de l'eau au début de cuisson pour avoir un jus et pour pas que ça accroche au fond et qu'on perde tout ce bon jus. Donc là, je le récupère. Si le jus est un petit peu gras, comme là on peut le voir, il est légèrement gras, mais ça va. Si par exemple, vous voyez qu'il y a une grande pellicule de gras, vous pouvez l'enlever avec une cuillère. Ça évitera d'avoir une sauce qui est trop grasse. Par exemple, si vous cuisez un chapon, c'est très très gras, il y aura certainement beaucoup plus de gras que ça. Donc il ne faudra vraiment pas hésiter à l'enlever. Donc là, ça, je réserve cette sauce pour réaliser ma sauce plus tard. Ensuite, je vais venir découper la pintade. Donc j'enlève les cure-dents. Alors vous pouvez la laisser entière, hein. Si c'est un réveillon de Noël par exemple, vous pouvez la couper devant vos convives, c'est sympa. Moi, je l'ai coupée en morceaux. Et donc je vais la débiter en morceaux et comme ça va me permettre en fait de réserver ces morceaux jusqu'au moment où, au moment du service. En fait. Je vais les remettre dans leur plat et je vais les mettre en maintien au chaud à 150 environ pour qu'ils soient bien chauds au moment du service. Voilà, donc je les remets dans le même plat, il n'y a pas de souci. Et je réalise la même chose avec les autres morceaux. Ensuite, ce qui est important, c'est forcément de récupérer cette chair qui aura pris tout le goût de la pintade. Et là, c'est pareil, je la mets dans un bol que je vais venir réserver au chaud jusqu'au moment de la préparation.
Alors on va préparer ensuite l'accompagnement, donc c'est vraiment un accompagnement très très simple. Donc je prends un potimarron, bio de préférence, je vais enlever les petits morceaux de gris qu'il pourrait y avoir sur la peau, et puis je vais venir enlever les graines à l'intérieur et couper des quartiers de potimarron. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, je vais disposer mes morceaux de potimarron sur la plaque. Donc je sale juste, pas besoin d'ajouter d'autres assaisonnements. Et en fait, je rajoute pas d'autres assaisonnements parce que la farce aura déjà beaucoup de goût, la pintade aussi, et la sauce aussi au mori aura beaucoup de goût. Donc je veux juste que le potimarron m'apporte ce petit côté sucré qui sera très agréable avec l'ensemble du plat. Et donc là, je vais venir enfourner à 250 pendant environ 20 minutes, 25 minutes. Donc voilà, c'est bien qu'il colore un tout petit peu, ça donne beaucoup de goût au potimarron. Et ensuite, pour finir, ça va être tout simple, je vais faire une sauce au mori. Je vais venir ciseler des échalotes. Là, je vais venir prendre des moris. Alors, moi j'ai pris des moris séchés, ce que je vous recommande de faire. J'ai déjà essayé avec des congelés, mais je trouve qu'elles n'ont pas beaucoup de goût. Et des fraîches, bon, c'est impossible, c'est très difficile d'en trouver. Donc moi je prends les séchés, c'est un bon compromis. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est ce que je fais, c'est que je les mets dans une passoire, je les rince sous l'eau et je les rince vraiment très très bien pour enlever tout le sable qu'il pourrait y avoir à l'intérieur des moris. Donc ça, c'est très très important de bien les laver. Voilà. Ensuite, dans une casserole, avec une noix de beurre, je vais faire revenir les échalotes pendant 30 secondes. Donc, je vais bien les enrober avec le beurre. Et passé les 30 secondes, je vais pouvoir ajouter mes moris que j'aurais bien lavés. Donc là, j'enrobe les moris avec le beurre et je vais venir déglacer avec l'alcool. Donc moi, j'ai pris un vin jaune. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un vin blanc. Ça fera très bien l'affaire. Et là, je vais faire réduire le vin pour évaporer l'alcool. Et en fait, il faut quasiment qu'au fond de la casserole, il reste très très peu de vin. Ensuite, j'ajoute mon fameux jus de cuisson que j'ai bien gardé. Donc c'est ça qui va me donner beaucoup de goût à la sauce. Une fois que ça est à ébullition, j'ajoute ma crème liquide. Et donc là, on a un début de sauce. Et là, croyez-moi, ça, c'est une sauce qui a beaucoup de goût. Et là, elle a du goût, mais pas encore assez. Donc on va bien poivrer. Et ensuite, je vais laisser réduire jusqu'à avoir une sauce qui est un peu épaisse. Et donc là, on voit que notre sauce, elle est parfaite. Elle ira très bien avec la pintade. Donc ensuite, je passe au dressage final. Donc je m'assure que tous les éléments soient bien chauds. Et ensuite, je passe au dressage. Donc vous pouvez amener tous les plats sur la table. Il n'y a pas de souci. Et les convives peuvent se servir par eux-mêmes. Ou bien vous pouvez faire un dressage un peu à l'assiette comme je fais là. Donc ce que j'aime bien faire, c'est une petite quenelle avec la farce. Ensuite, j'ajoute mes autres éléments, donc la pintade, le potimarron. Et je viens finir avec la sauce que je mets au centre avec les morilles. Donc là, on a un très beau dressage. Et ensuite, je vais venir mettre une petite feuille de persil pour la décoration. Donc voilà pour ce plat, c'est vraiment très simple à faire. J'espère que ça vous plaira. Et la recette est en description sur mon site. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker la vidéo. Allez, salut!